Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir découvrir ce qu'est un retourneur d'andin, donc qui est fait pour retourner le fumier. Allez, jingle. Alors voilà, cet appareil donc est un appareil qui permet de retourner le fumier, de l'aérer et de le réduire. Alors le but du jeu de cette action, c'est de transformer un fumier comme le mien qui est fort pailleux, ou alors un fumier de vache, de l'aérer et donc de créer une fermentation aérobie, de le faire monter en température et de commencer sa transformation. Alors le faire monter en température permet d'éliminer un maximum de mauvaises graines, de graines tout simplement, qui se trouvent à l'intérieur. En montant à plus de 70 degrés, on tue quasiment la totalité des graines qui peuvent se trouver à l'intérieur. Donc c'est déjà un avantage quand on récupère des pailles qui sont, j'allais dire, un peu salies. Et il y a toujours un peu de mauvaises herbes dans les pailles. Et ensuite, de transformer le fumier et de commencer sa transformation et sa maturation. Alors pour cela, il lui faut un peu d'humidité, il lui faut de l'air. Et donc le fait de l'aérer lui permet de prendre l'air, et donc les bactéries aérobies le transforment progressivement. Alors moi, mon objectif, c'est ici de le transformer, de voir un peu, on va voir après dans le cycle, la température, si elle arrive à monter. Est-ce que j'ai assez d'eau moi pour faire transformer ce fumier là? Parfois on n'en a pas assez, parfois il peut y en avoir trop sur certains fumiers, là ça peut être gênant aussi. Donc il faut un équilibre, j'allais dire. Donc là après on va voir une prise de température, et le but du jeu est de l'épandre dans 15 jours ou 3 semaines, alors qu'il sera en cours de décomposition et qui pourra apporter à mon sol le maximum de nutriments. Alors il ne faut pas que j'allais dire les nitrates soient retransformés et requalifiés donc dans le sol, et que ce soit uniquement de la matière organique neutre. Il faut encore qu'il y ait des éléments qui soient absorbables, et pour cela il ne faut pas que la maturation soit trop importante, sinon si on arrive à un compost trop bien fait, il n'est pas assimilable par la plante de façon suffisante, et par le sol aussi. Donc là mon but, ce sera de favoriser l'action des micro-organismes du sol, des vers de terre éventuellement aussi, pour avoir un sol plus vivant. Voilà, on continue la vidéo. L'appareil est composé d'un très gros rotor central. J'ai pas mesuré exactement, j'ai pas demandé, mais qui doit faire à peu près 80 cm de diamètre, qui est composé de pales, donc qui sont mis en rotation par le mouvement du tracteur, et ensuite il est mis donc en avancement par les roues qui sont mues par un système hydraulique de chaque côté. Les commandes internes permettent de faire aller en avant et en arrière chaque roue indépendamment, et de faire varier la vitesse d'avancement. On a un système de vérin aussi qui permet de lever ou de descendre l'appareil. Et ensuite, on a pour le repliage et pour le transport, les roues qui se trouvent à l'avant, là, qui sont bien levées, et qui elles sont utilisées pour remettre l'appareil dans l'autre sens et repartir tout de suite sur la route. Voilà, donc c'est un appareil qui est quand même relativement facilement transportable malgré son gabarit. Voilà, donc cet appareil, j'ai pu l'avoir grâce à ma Cuma, entre autres, donc qui travaille là avec la Cuma Terre et Sol en intercuma. Donc ils ont eu la gentillesse de bien vouloir nous permettre de faire cet essai, et donc de pouvoir le mettre en place et d'essayer un peu cet appareil qui est assez impressionnant. Donc au niveau largeur, normalement on prend un andin qui doit faire 5 mètres de large à peu près, et ensuite on prend une hauteur maximum de 2 mètres. Bon alors là on a terminé notre hygiénisation de tas, comme on pourrait le dire. Alors j'ai dû séparer un tas en deux ici parce que il était trop grand, donc il y a bien des dimensions à respecter par rapport à cet appareil là. Et là on peut voir l'état du tas. J'ai tapé un peu dedans pour simplement remettre de l'autre côté et repasser une deuxième fois pour voir ce que ça va donner en différence plus tard. Mais bon, on voit bien que le mélange est fait, on n'a pas de gros morceaux. Alors on sent l'humidité, la chaleur. Alors ce que j'espère, c'est que ça va bien tourner au niveau humidité, au niveau chaleur, pour qu'on ait une bonne décomposition. Et puis on voit, il était déjà un peu chaud, mais ça risque de monter en température, et ça on va le surveiller après. Et puis l'autre partie sur lequel je suis passé 2 fois, ça va me faire un test. Donc là il y a les 3-4 derniers mètres à peu près qui sont passés 2 fois. Et là on voit déjà que c'est encore plus fin. Alors je pense qu'on va y gagner bien en épandage et puis en montée de température, et voir si le tas descend.
Alors ici on est un jour après le retournement. Alors sur le fumier le plus récent, c'est-à-dire celui qui est sorti des écuries il n'y a pas très longtemps, et on va regarder un peu au niveau résultat la température qui est donnée. Et ben voilà, on est à 59,8 degrés. 59, presque 60 degrés. Donc déjà le lendemain, 24 heures après, ouais, même pas 24 heures après. Donc on va continuer puis voir si ça évolue encore. Alors là on est sur un tas de fumier qui était un peu plus ancien, et donc on arrive à des températures qui sont aux alentours de 30 degrés. C'est le cas sur l'autre tas. Par contre sur l'autre tas où j'ai passé deux fois, où j'ai fait passer deux fois une certaine partie, là on arrive à monter jusqu'à 38 degrés. Donc on va suivre ça et puis voir un peu comment ça se comporte. Mais pour l'instant la levée de température est pas trop mauvaise et je pense qu'on peut arriver à un bon résultat. On l'a vu surtout dans la partie fraîche, quoi. Alors ici on est à J+4. Température 45,8 degrés sur un tas ancien. Donc premier tas au Mont du Lu. Ici on est dans l'andain de fumier qui a été retourné deux fois. 61 degrés de température. Et on voit que le tas commence à s'affaisser quand même sérieusement ici, hein. Nous voici arrivés à J+10, donc ça fait 10 jours qu'on a retourné le tas de fumier. Et là on est sur le compost frais, c'est-à-dire le compost qui avait été fait sur du fumier frais. Et ici on arrive à peu près à 55 degrés de température. Donc on va aller voir, les autres tas pour voir à quoi ils en sont. Ici on est sur le compost de fumier qui était plus ancien, qui a été composté une seule fois mais qui avait déjà été retourné. Et là on arrive quand même à 47 degrés 5. Donc on a une belle montée de température par rapport à la précédente prise de température. Alors ici on est sur un tas de fumier qui était moyennement ancien. On va regarder la température, il y a eu un retournement aussi. Alors qu'est-ce que ça va donner? On arrive à 66,8 degrés. Donc on a une belle montée de température. Alors ici on va voir la dernière prise de température sur le tas qui a été retourné deux fois. Alors on est à combien? Bah écoutez, on est à 61 degrés à peu près. Alors ce que je peux constater, c'est que le tas qui avait été retourné une seule fois est plus haut en température alors que la fois précédente il était plus bas. Hein, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais on avait 10 degrés d'écart. Par contre ici, le tas qui a été retourné qu'une seule fois monte en température, donc il monte en température un peu plus lentement. Par contre ce que j'ai constaté aussi, c'est que en fonction de la profondeur du tas, s'il est plus près du sol ou sur les côtés, on n'a pas les mêmes températures. Là c'était la température au centre du tas. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de le retourner deux fois. Bon, moi pour le coup je pense que je vais le retourner qu'une fois parce que les contraintes techniques font que c'est un peu compliqué pour moi de le faire deux fois avant de l'éparpiller. Par contre ce que j'ai constaté aussi et ce que j'ai pu apprendre en regardant un peu sur internet, c'est que un tas de fumier qui est à 40 degrés pendant 40 jours, donc j'ai fait une petite règle 40-40, permet d'hygiéniser le tas. C'est-à-dire que il détruit les mauvaises herbes et il détruit aussi tout ce qui est insectes, tout ce qui est entre guillemets pathogène nuisible, alors que les bactéries aérobies, elles, se développent donc avec de l'oxygène et donc c'est elles qui font monter la température. Donc 40 degrés, 40 jours. Par contre, si on monte à 50 degrés, il faut plus que 20 jours. Si on monte à 60, il faut 24 heures. Et si on monte à 70 degrés, il faut 1 heure simplement pour hygiéniser le tas. Donc c'est-à-dire faire disparaître toutes les graines de mauvaises herbes. Alors ça c'est quand même un gros avantage parce que quand on a de la paille, eh ben, le tas de fumier il monte pas forcément à cette température là quand il est entreposé de façon normale. Par contre, lorsqu'on a un retourneur d'andain et qu'on le fait comme ça, eh ben on voit la différence. Ensuite, vous voyez derrière moi la hauteur du tas, il a été quasiment divisé par deux et je pense que le volume de fumier, ça sera la même chose. Je vais en épandre beaucoup moins et il sera beaucoup plus régulier que ce que je faisais avant. Donc je vais y gagner aussi beaucoup par rapport à ça. Alors j'ai pas encore le tarif du retourneur d'andain, mais j'allais dire, vu déjà ce que je vais y gagner, à mon avis, il peut déjà être à un prix élevé pour que ce soit plus rentable. Pour moi, c'est déjà très rentable, ne serait-ce que par les semences, la diminution du tas, l'hygiénisation. Donc on n'a que des avantages à cette histoire-là. Et bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. Et puis donc, vous pouvez partager ces vidéos, hein, c'est le but du jeu, que ce soit à des agriculteurs ou à des personnes qui ne sont pas du milieu agricole.
Ça me fera plaisir. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur l'épandage de fumier, parce que c'est pas le tout d'avoir un tas, mais après il faut l'épandre, regardez un peu sur la vidéo ici, je mets le petit encart, vous pouvez cliquer dessus pour voir la vidéo sur l'épandage de fumier, et toujours vous abonner en cliquant ici sur le petit carré, le petit logo, pour vous abonner à Agriculteur d'aujourd'hui. Bon bah allez, je vous laisse, à la semaine prochaine, salut!